Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce podcast afin de vous transmettre au mieux les intentions des différents soins proposés par l'appareil MagicRed. Ensemble, déployons nos capacités à réaliser des soins corps et visage pour trouver solutions et résultats à chaque exigence. Prendre soin de sa beauté est devenu un geste de plaisir, une source de bien-être. Je vous souhaite une très bonne écoute. Les optimistes, le sujet du jour. Les optimistes ressentent non seulement une plus grande joie de vivre, mais vivent aussi plus longtemps. Selon des études menées à ce sujet, la pensée positive maintient en bonne santé. La meilleure astuce en 7 étapes pour parvenir à avoir une attitude positive. L'optimisme, qu'est-ce que c'est? L'optimisme, c'est généralement fait référence au fait d'entretenir une attitude positive face à la vie. Bien entendu, ce n'est pas parce qu'on avance avec un joli sourire que l'on est protégé de toutes les crises possibles. Cependant, les personnes cultivant un état d'esprit positif reconnaissent plus aisément que quelque chose de bon se cache dans toute phase difficile que l'on traverse et que les moments difficiles font place au bon. Les personnes optimistes vivent-elles une vie plus saine? J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, a dit Voltaire. Des études ont montré que les optimistes souffrent moins souvent de certaines maladies telles que la dépression ou encore les maladies cardiovasculaires. Elles souffrent également moins fréquemment d'hypertension, tout autant des facteurs prolongeant la durée de vie d'un individu. Les optimistes auraient une espérance de vie supérieure de 15% à celle de leurs homologues pessimistes. En outre, les optimistes sont généralement plus aptes à gérer leurs émotions et à faire face au stress. Ils sont aussi généralement plus axés sur les solutions, plus créatifs, plus flexibles. Selon les scientifiques, ces qualités ont à leur tour une influence positive sur le bien-être général d'un individu et sur sa qualité de vie. Ainsi, les positives attitudes non seulement vivront plus longtemps, mais ils vivront mieux. Optimiste face au pessimiste. De manière générale, être pessimiste signifie s'attendre toujours au pire. Dans la psychologie humaine, il se cache derrière de telles pensées un mécanisme de défense. Un optimiste, au contraire, un tel état d'esprit illustre l'espoir que des pensées positives attirent des événements positifs. La loi de l'attraction, comme on l'appelle, confirme les optimistes dans leur attitude de base. Par conséquent, on peut définir un troisième type de personne, le réaliste, ne voit dans les événements qui nous entourent ni le bien ni le mal, mais essaie d'affronter le monde en émettant le moins de jugement de valeur possible. Être optimiste en 7 étapes. Comme tous les pessimistes, l'optimisme n'est pas un trait de personnalité qui nous est inné, il s'agit bien plus de notre propre façon de penser. Et c'est une bonne nouvelle car on peut gérer nos pensées. Ainsi, chaque personne est en mesure de devenir optimiste et d'acquérir une positive attitude. Voici les 7 étapes que nous avons concoctées pour cultiver une positive attitude. Tout d'abord, se consacrer du temps dès le matin. Peu importe que l'on se soit levé du pied gauche ou du pied droit, la façon dont on commence la matinée peut avoir une énorme influence sur le déroulement de sa journée. Prévoir suffisamment de temps à se consacrer le matin pour ne pas se stresser. Si on a trop peu de temps devant soi, retard et désagréments seront inévitables. Et cela pourrait ternir la positive attitude. Profitez plutôt des heures matinales pour faire un petit jogging à l'air libre, une méditation ou prendre son petit déjeuner tranquillement. Avoir un taux de sucre dans le sang toujours stable permet de rester équilibré tout au long de la journée. Troisième point, notez quotidiennement ce pourquoi vous êtes reconnaissant.
Une bonne stratégie pour y parvenir consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque soir, écrivez 3 choses qui vous ont réjoui, que ce soit une personne, une chose matérielle ou un événement. Pour vous y aider à parvenir à ces faits, vous notez: qu'est-ce que je suis parvenu à faire aujourd'hui? Qui m'a souri ou ri aujourd'hui? De quoi aurais-je pu me passer aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a fait plaisir aujourd'hui? 4e point, formule des pensées positives. La façon dont on va formuler nos pensées a une grande influence sur notre état d'esprit de manière générale. Ceux qui utilisent beaucoup de mots négatifs comme jamais, pas, mauvais, catastrophique, ennuyé, énervant, tendent plus vers un côté pessimiste. Entraînez-vous à cultiver un vocabulaire positif. Astuce à la rédaction, donc, qu'avez-vous fait comme compliment sur quelqu'un aujourd'hui? Partagez des pensées positives en vous rendant compte que quelqu'un est heureux, en renforçant également notre propre pensée positive. Alors n'hésitez plus à complimenter les personnes qui vous sont chères. 5e point, partagez votre expérience positive. L'art de la positive attitude consiste à trouver un équilibre émotionnel et à ne pas retenir que les événements positifs dans une situation donnée. En prenant du recul sur la situation, vous serez plus à même de redevenir positive rapidement. Trouver son équilibre personnel et donner progressivement plus de place au bien-être et à la pensée positive dans sa vie. Alors, la positive attitude ne sera qu'à portée de main. 6e point, relever les défis en recherchant des solutions. Une personne cultivant la positive attitude voit dans tout problème un défi à relever auquel elle trouve toujours une solution appropriée. Pratiquez plutôt votre confiance et posez-vous les bonnes questions. D'un point de vue complètement réaliste, demandez-vous quel est le pire qui puisse vous arriver. Que pouvez-vous faire ou qui peut vous aider si le pire se produit? Quels sont les défis que vous avez déjà relevés et vous êtes venu à bout dans le passé? Comment ferez-vous face à la situation si vous n'avez pas peur et si vous étiez sûr que rien ne pouvait vous arriver? De cette façon, vous enlevez le pouvoir négatif d'une situation et vous pouvez y faire face avec courage et vous trouverez facilement la solution. 7e point, cultiver la pensée positive vous fait croire en vous-même. Bien sûr, il est important de reconnaître ses faiblesses, mais vous avez aussi le droit de célébrer vos points forts. Être positif, c'est croire en soi-même et en ses capacités. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que je sais particulièrement bien faire? Dans quel domaine suis-je mieux que les autres? De quoi suis-je particulièrement fier? Dans votre propre développement personnel, servez-vous de votre pensée positive pour vous concentrer sur vos forces. Ne gaspillez pas votre énergie à réfléchir à quoi que ce soit qui n'est pas bon. Le meilleur est toujours à venir. Croire en vous et cultiver la pensée positive attitude. Donc notre conclusion, avoir la positive attitude, c'est avoir un état d'esprit positif. Une personne ayant un état d'esprit pessimiste remue les mauvais souvenirs du passé ou craint les événements à venir, tandis qu'une personne ayant une attitude positive voit le bien dans toutes les choses et en tire un enseignement positif. Cultiver la pensée positive accroît l'espérance de vie et réduit le risque de maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle et la dépression. L'attitude positive est un mode de pensée et peut être aussi travaillé. Donc essayons maximum d'être le plus positif possible pour bien avancer.